l'étudiant, les conseils concernant l'étudiant en sciences tirées de ce hadith. Là, l'homme, il est venu s'asseoir face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses genoux face à ses genoux et ses mains sur ses cuisses. Et il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous avez entendu que dans le hadith, il n'a pas dit « Ya Rasulallah ». Les compagnons, lorsqu'ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient « Ya Rasulallah ». Ils disaient jamais « Ya Muhammad ». C'était un grand manque de politesse. Il disait « Ya Rasulallah ». Mais lui, cet homme-là, il a dit « Ya Muhammad ». Et vous savez qui disait à cette époque-là « Ya Muhammad », c'était les Qurayshites ou les Bédouins. Les Bédouins, lorsqu'ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivait dans le désert, ils ne disaient pas Ya Rasulallah, parce que c'est des gens rudes, les Bédouins, durs. Quand ils venaient, ils disaient Ya Muhammad, il l'appelait par son nom. Cet homme-là, qui était en l'occurrence Jibril, l'a également appelé par son nom, Ya Muhammad, et il n'a pas dit Ya Rasulallah. Et souvent, Jibril, lorsqu'il a apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apparaissait sous la forme d'un compagnon qui était connu, Dahiyat al-Kalbi. Il apparaissait souvent sous son apparence. Là, également, parmi les règles de bienséance de l'élève face à son professeur, comme le fut cet homme-là, donc en l'occurrence Jibril, qui s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a posé des questions. Là, les savants, ils disent qu'il y a plusieurs façons de poser les questions. La méthode qu'a employée Jibril ici, quand il disait à chaque fois, tu dis vrai, sadaqt. Et d'ailleurs, les compagnons étaient intrigués. Ça montre que là, il est venu leur apprendre leur religion. Comme il a dit, le prophète à la fin du hadith, il est venu vous apprendre votre religion. C'est-à-dire que tu as trois façons d'apprendre la religion. Soit tu ne connais pas la réponse et tu questionnes le professeur ou le savant ou le cheikh, et lui, il va te donner la réponse. D'où l'importance de poser des questions pour apprendre sa religion. Comme il a dit Ibn Abbas, il y a deux personnes qui n'apprendront jamais leur religion. L'arrogant, qui croit tout savoir et qui ne veut pas poser de questions, lui, il n'apprendra pas la religion. Et la personne qui, l'a dit yastahi, wa al-mutakabbir. C'est-à-dire les gens qui ont trop honte, trop pudiques. Ils ont toujours honte, ils n'osent pas poser. Cette personne-là n'apprendra pas son islam. Et il ne faut pas peur d'avoir posé des questions, car c'est important de poser des questions. Comme il a dit Ibn Abbas, al-jahl, l'ignorance, c'est comme un poison. Wa dawa'uhu as-su'al. C'est-à-dire que le fait d'être ignorant, c'est comme le poison ou la maladie. Et son remède, c'est quoi? C'est de poser des questions pour lever l'ignorance et apprendre. Fait partie des bonnes règles ou de bienséance, c'est de se rapprocher. Parce que là, l'élève, l'homme en l'occurrence Jibril, il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se rapprocher du savant ou du professeur ou du cheikh pour apprendre la science. Il est permis d'appeler quelqu'un, même un savant, par son prénom. Il est permis parce que ceci a été fait dans le hadith de Omar ibn Khattab, où Jibril, ici en l'occurrence, il a appelé Ya Muhammad. Tu peux dire, oh s'il te plaît, par exemple, Bouziane, tu peux m'appeler pendant le cours par le prénom. Comme lui, il a appelé le prophète par son prénom, ça c'est permis. Et même le savant, tu peux l'appeler par son prénom, il n'y a aucun problème. Ensuite, Jibril ici, il posait les questions et il connaissait les réponses. Donc comme je vous dis, il y a trois façons de poser les questions. Tout d'abord, tu poses les questions, mais tu ne connais pas les réponses. Ça, c'est l'état de beaucoup de gens. Donc on pose pour apprendre. Et tu peux poser les questions, mais tu connais la réponse, mais uniquement dans le but d'enseigner aux gens. Donc toi, par exemple, tu connais la réponse, mais tu veux me la poser pour montrer aux gens, pas que tu connais, mais pour leur montrer que c'est important d'étudier ce point-là. Par exemple, peut-être ces gens-là ne connaissaient pas ces points-là, ces questions-là, et toi, tu as voulu faire exprès de me la poser pour que moi, je donne la réponse aux gens, et de cette façon-là, ils apprennent l'islam comme Jibril l'a très bien fait. Troisième type de question, c'est le fait de poser des questions et les gens, ils répondent pour leur apprendre leur religion, comme je vous ai fait avec le quiz sur leçon importante.
C'est-à-dire là, à la fin du livre, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien assimilé le cours.